Elle, c'est Claire. Elle est sportive, minutieuse et méthodique. Célibataire à peu près tous les 3 mois, elle aime beaucoup trop de choses. De gens. Elle est douce quand elle veut, attentionnée quand elle veut et maniaque quand elle veut. Pourquoi elle est encore célibataire? Vous le saurez très bientôt, parce qu'elle est la reine des râteaux. Mon palmarès, 79 râteaux, 31 lapins, 45, j'ai besoin d'air, 62, t'es comme ma sœur mais je préfère qu'on reste amis, 12, putain elle est canon ta copine, et aussi, t'es comme un cran 8, au début c'était sympa mais maintenant tu me files la gerbe. Lui, c'est David. Il est grand, sympa, dynamique. Dynamique, j'ai dit. Célibataire depuis trop longtemps, il a quelques kilos en trop. Le menton en galoche et les pieds palmés. Mais c'est un chic gars. On pourrait penser qu'il fait un footing, mais pour le moment, il fuit. Qui? Pourquoi? Vous le saurez très bientôt. Toujours est-il que David est le roi des râteaux. Mon palmarès, 87 râteaux, 26 lapins, 32, tu mérites mieux, 49, c'est pas toi, c'est moi, et 8, oui je t'aime, mais en même temps, j'aime le coca. Bref, tous les deux sont des vrais pros dans leur genre. Mais ce soir, tout va changer. En attendant, reprenons depuis le début. David, désemparé après 25 ans de râteau, s'est décidé enfin à aller consulter une voyante. Ah, te voilà enfin David. Quoi? Comment vous connaissez mon prénom? Je suis Annabella de Christoffella, je sais tout. Voyante de mère en fille depuis la préhistoire. Je lis l'avenir dans le café, les croissants, le caviar, le homard, le canard WC et les billets. Mon pouvoir est immense. Oh la vache! Et ça marche aussi avec les tickets resto? Ah, je vois. Oh oui, je vois. Je vois un homme qui enchaîne les échecs amoureux. Je vois des râteaux, des tonnes de râteaux. Tellement de râteaux que même un paysan ne saurait pas quoi en foutre. Je vais être honnête, David. T'es à chier en relation amoureuse. Ouais, enfin faut pas non plus exagérer, j'ai déjà eu des dates sympas. Ah oui? Tu veux parler du restaurant qui a pris feu? Ou de celui où ta conjointe s'est étouffée avec de la coriandre? Je savais pas qu'elle était allergique et c'était pas écrit sur le menu. Ou encore de toutes celles qui semblaient emballées mais qui t'ont jamais rappelé? C'est vrai que c'est arrivé quelques fois. 72 fois! Oui, mais il y en a une, c'est moi qui l'ai pas rappelé. Non! Je vois! Je vois! Quoi? Je vois une Leïla! Leïla. Leïla. C'était mon premier amour. Une grâce, un sourire, des cheveux comme dans les pubs pour les shampoings. J'étais prêt à tout. Jeter tous mes pins, arrêter de me percer les boutons, même me laver tous les jours. Mais ce jour-là, Ok David, respire, respire. T'es pas un enfant, t'es un homme. Pas un homme en cours de fabrication. Prémoulé, semi-dur, comme le fromage. Aujourd'hui, tu vas voir Leïla. La meuf qui sent la noix de coco et le danger. Elle a 17... Ouais. Elle a 17,4 de moyenne. Elle corrige ses photos blanco à la règle. Elle t'a dit « Salut » en avril. Et tu t'en souviens comme d'un rêve. Ah ouais. Du moins tes draps s'en souviennent, quoi. Bref, t'as roulé une pelle à Leïla à la paume de Quentin. Ok, c'était dans le noir. Ok, t'avais du popcorn coincé entre les dents. Ok, elle avait bu un peu trop de panaché. Mais quand même, nos bouches se sont croisées. C'est ça le destin. Et aujourd'hui, tu vas lui dire. Leïla, toi et moi,
C'est pas juste des regards gênants entre deux nuggets. C'est un vrai truc. Stable. Comme les agendas. Stable. Ouais. Et si elle dit oui, ce qui est possible. Non, ce qui est sûr, vu qu'elle t'a dit, merci, en avril, Oh là là. ce sera le plus beau jour de notre vie. Et dès demain, on vise du sérieux. Se tenir la main dans la cour, lui prêter ton compas, la protéger au baby-foot. Vas-y, t'approches pas du baby-foot, t'es là, il va bisou. Ouais. Et peut-être même un deuxième baiser. Ouais. Avec moins de salive. Et moins de popcorn. Avec intention. Avec haleine contrôlée et sudation parfumée. Là et là. Jour 168. David a mis son t-shirt Nirvana. Il pense que c'est une marque de chips. New York, Kurt Cobain est mort d'amour dans une salle de bain. Tragique. Mais l'amour pardonne tout. L'ignorance, l'acné et même les fautes d'accord du participe passé, même si ça m'énerve. Je suis prête. S'il me regarde 3 secondes d'affilée, c'est un signe. S'il pète discrètement en ramassant son agenda, c'est un signe. S'il éternue, c'est un signe. Chaque micro-événement est un message codé de l'univers. Aujourd'hui, j'ai mis ma tenue parfaite. Mon gloss goût framboise radioactive. Mon soutien-gorge avec armature invisible pour ma poitrine. Invisible. Symbole de ma féminité en pleine mutation. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est moi contre Leila. Mais l'amour ne se va pas avec des poings. Non, l'amour, c'est une guerre mentale, une stratégie, un plan quinquennal de séduction psychique. David ne sait pas que je l'aime. Il s'en doute, peut-être. J'ai laissé mon odeur dans son casier. Une goutte de mon parfum éclat de fille. Et mes initiales gravées dans sa gomme. Je suis Cléa, 14 ans, à l'amour, à la mort. Et je suis en mission sentimentale. Oh, David! Quelle surprise de te croiser dans les couloirs. Tu vas où? J'ai un rendez-vous. Avec une fille? Bah ouais, je vais pas sortir avec ma console. Tu pourrais. Elle, au moins, elle te répond quand tu l'allumes. Oh! Oh, merci! Oh, c'est hyper gentil! Oh! Oh, elles sont douces, tes mains! Oh, elle marche bien, ta bébé crème! Oh, mais tu sens bon! T'as mis du parfum, c'est inhabituel! Ouais, moi, c'est du déo, normal, quoi. Bref. Tu retrouves quelqu'un? Ouais. Genre Leila? Attends, comment tu sais ça? Bah, Leila est la fille la plus populaire du collège, alors... Ouais, c'est vrai. Il paraît que vous vous êtes roulé une pelle. Ça a duré combien de fois? Ouais, je sais pas. Tu t'es débrossé les dents? Tiens. Hein? T'as tourné la tête à droite ou à gauche? Tu sais que dans 75% des cas, les gens tournent plutôt la tête à gauche, ça peut être Je problématique. suis vraiment désolé, Cléo, mais comme... Cléa! Ouais, comme je t'ai dit, je dois y aller, hein. N'y va pas. Tu vas mourir. Quoi? Enfin, métaphoriquement, je veux dire. Si tu vas à ce rendez-vous, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, David. Comme un petit cœur piétiné par une fille aux ongles en gel. Tu veux quoi, là? Rien. À part ton planning détaillé. Et un cheveu! C'est pour la science. Non, mais jamais de la vie. Ah, bon, tant pis. De toute façon, je connais déjà toutes tes habitudes. Tu clignes des yeux 3 fois quand t'es stressé. Pas du tout. Tu grattes la nuque quand tu veux plaire. Non, bref. Tu dis bref quand tu veux faire une conversation. Quoi? Tu prends un double pain au chocolat tous les mardis. Tu éternues toujours 2 fois de suite. Et tu as pleuré devant Koh-Lanta saison 18 épisode 7, le départ de Kevin. Quoi? Hein? Mais attends, mais comment tu sais ça? J'étais tout seul dans mon lit avec Kevin, dans Kevin. De bref. Tu fais des fiches sur les gens ou quoi? Non, uniquement sur toi. Hein? Mais c'est illégal ça, non? David, je suis ton âme sœur. Je le sais. Je l'ai vu dans mes spaghettis. Arrête, c'est pas vrai, c'est une caméra cachée. Ah, d'accord. Oh, tu ris. Oh, c'est bon signe. Tu m'aimes bien? Oui. J'adore qu'on me suive, qu'on prenne des notes sur ma respiration et qu'on me menace avec des nouilles prophétiques. Oh, Leila, je sais pas ce que tu crois, Leila. Du coup, je peux venir avec toi, hein? Pour observer, évaluer la concurrence. Écoute, Chloé, c'est ça. Cléa! Ok, Cléa. Tu peux vraiment faire une faveur?
Tout ce que tu veux. Ouais, promets-moi de ne jamais me reparler ou de me cuisiner des spaghettis mystiques. En fait, promets-moi de vivre dans un autre fuseau horaire. Je comprends. Tu veux prendre ton temps? Elle est folle. C'est beau, la pudeur. Elle est folle. Je comprends. Ah là là, il veut mettre de la distance. Classique défense émotionnelle. Je t'aime encore plus pour ça, David. Oh, et au fait, mon vrai nom, c'est... Vous comprenez? Elle a gâché ma vie. J'ai pas pu dire à Leïla mon amour. Elle s'est volatilisée du jour au lendemain. Paraît qu'elle est partie vivre aux États-Unis, sans rien me dire, sans me prévenir. Ah, ça va, tu vas pas chialer non plus. C'est qu'elle était pas faite pour toi, cette Leïla. Cette Cléa, c'était certainement la seule qui t'aimait, hein. Pas besoin d'elle pour te planter. T'en as pris des râteaux, mon gros, hein. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis là. Oh, non. De fil en aiguille, David raconta ses déboires amoureux à cette charmante voyante et lui parla de Marlène. Ah ouais. Jolie déco, hein, c'est... personnel. Danger, danger, il est trop tendre pour elle. Qui a dit ça? Moi, génie, Captain, ancien messager du cartel de Medellin. Et toi, tu vas souffrir. Super drôle. C'est un sketch? Elle m'a appris à parler. C'est pas pour rien. Chaque mot est un avertissement. L'autre d'avant, il riait aussi. L'autre d'avant? Repose sous le ficus, paix à son âme. Elle aiguise ses jouets. T'as le temps de fuir. Cours, lapin, cours. Tu as déjà rencontré Captain. Il est grognon, mais il est fidèle. Il sent qu'il y a un truc qui cloche. C'est un vrai détecteur de mensonges. J'ai flairé la peur. Il tremble comme une huître en hiver. Un vrai personnage, ce peur, ok. Oh, t'inquiète, il mord que les lâches. Ah, Et ce soir, je vais grignoter. oh oui, on va grignoter. On s'attache? Ah bah c'est rapide, dis donc, j'ai pas l'habitude. Oh, s'il aime pas perdre mon temps. Attention, mets pas trop tes pieds là. Brutus, il aime bien tout mâchouiller. Brutus? Si, c'est ma crocodile. Ton quoi? Ah, mais t'inquiète, ils l'ont fermé. Normalement. Si, il n'est pas vu depuis ce matin. Mais il adore se planquer sous la table. Ah bah je vais rester debout. Bref. Toi, soif. Ah oui, Ah c'est bon, je suis bien hydraté. Dis-moi, est-ce que tu as déjà survécu à un combat de rue, un incendie, une attaque des loups? Ah non, pourquoi? Mauvaise réponse. Un homme doit être capable de se battre pour survivre. Et mon ex, lui, il savait. Il a survécu à une piqûre de scorpion. Enfin, presque. Presque? Si, il a survécu 2 jours. Oh, 2 jours, oh, c'est un bâton. Tiens-moi ça 2 secondes. C'est une blague? Non, pas du tout, ma chérie. C'est juste une petite test de résistance. C'est pour voir si tu es un vrai homme. Mais je suis un vrai homme. Mais c'est ce qu'on va voir. Première question. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Quoi? Non? Mauvaise réponse. Un homme doit être capable de défendre sa petite princesse. Il a pas de couilles. Bien m'en doutais. Si, j'en ai. Et deux même. Deuxième question. Ah, c'est pas déjà la 3e? Coupe-lui une couille puisqu'il en a 2. Oui, enfin, elle fonctionne par 2, elles sont siamoises. C'est pas grave, tu laisses ça.
Troisième question. Exercice des rapidités. Ah bah ça tombe bien parce que je suis très rapide. Assez. Tout dort de quel côté du lit? Droite. Non, gauche, gauche, gauche. Je dors pas. J'ai jamais Est-ce dormi. que tu aimes la coriandre? Oui, non. La coriandre, c'est pour les talouses. Caca avant ou après le café? Je bois du thé. Talouses. Si on devait éyanger de corps pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais en premier? Ah la vache, je prendrai une douche. Non. Talouses. Ah c'est bon, ça va toi. Et si on devait porter un animal sur ton épaule, ça sera lequel? Oh, ça sonne. Ça sonne. On arrive. On est là. On est là, de rue du Gourguillon. Toi, tu... Ça va, il arrive. Toi, tu bouillais pas. Tu bouilles pas, il a pas fini. C'est... Comment c'est, Yama? Comment t'appelles ça? Walid, tu surveilles. Hein? Surveille-le, s'il bouge, toi, tu mords. Attention, Walid. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Pepperoni Express, c'est pour la pizza. Il n'y a pas commandé de pizza. Quoi? Vous êtes sûr? Pourtant, c'est la bonne adresse. Bah, viens, on discute. La tarlouse prend la tangente. La tarlouse prend la tangente. Je suis pas une tarlouse, je suis un mec moderne, déconstruit. Ouais, tarlouse quoi. Bon, où est la sortie? Dans le cul. Donc le poulet, tu connais KFC? Je suis pas un poulet. Tu vas me dire où est la sortie, je te jure, sinon, je fais de ta vie à l'enfer. Où est la sortie? Sortez de secours. Ah, mais c'est là. Merci. Me laisse pas. Me laisse pas. Me laisse pas. Attends, mais tu parles normalement? Bah oui, mais c'est elle qui me force à parler comme ça. Mais j'ai une voix tout à fait normale. Mais t'es le narrateur, en fait. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'es bien Bravo, narrateur? Einstein. Bon, tu comptes fuir ou faire une crapette? Ouais, t'as raison. Allez, je te laisse la fenêtre ouverte. Fuyons. Bien, alors, on en était où, là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, Walid? Il est où, l'autre? Moi, je sais pas. Madame, tu sais pas? Ah, les mecs, je te jure, ils savent pas s'amuser, hein. Ah, ça m'énerve. Bon, allez, c'est pas grave. On va ranger pour le prochain, Walid. Allez, c'est parti. Ah, pas besoin d'arroser le ficus. Ah. Entrée des féministes, des working girls, des instagrammeuses, des femmes de traite et des femmes mûres. Très mûres. Eh, 85 ans, c'est jeune. Non. Mais David a aussi rencontré la perfection. Oui. Appelle-moi à 18h30. Non, 18h35. Voilà. Oui. Parce que... Non, mais fais ce que je te dis, tu vas me sauver la vie. Voilà. Ensuite, je raccroche et tu me rappelles à... vers 18h38, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Bah, je te laisse, elle arrive. Dans les prés fleurissent, fleurissent, chic dans les prés. Oh, bonsoir, toi. Oh, j'ai traversé un champ de tournesol en rentrant. Ça m'a rendue profondément heureuse. Ah, ça doit être agréable, les tournesols. Oh oui, tellement. Oh, tu as l'air préoccupé. Non, je feuilletais juste quelques souvenirs. Tu veux voir? Bien sûr, mon raton laveur. Je t'en prie, tu peux. Oh. C'était Christine, mon ex. On avait qu'une passion assez incandescente. Elle était talentueuse, merveilleuse, magnifique. Je le prends pas mal. Hein, C'est vrai qu'elle est belle. On dirait qu'elle riait beaucoup. Ah oui, qu'elle était rigolote. Bref, elle m'a contacté dernièrement et tu sais, c'est... Ah bah, incroyable, c'est elle. La 8... Ah, alors, une seconde. C'est la 8e fois qu'elle m'appelle aujourd'hui. 8e fois. Oui, Christine. Non, je t'ai déjà dit que j'étais en couple à présent. Oui, et bien même si tu regrettes mon corps époustouflant et nos nuits torrides, je ne peux plus rien faire pour toi. Je suis désolé. Pardon, Jessica. Oh, mon amour. Oh, ça doit être terriblement difficile pour toi, cette situation. Oh là là, mon Dieu, être aimé par deux femmes. Oui, c'est ça, ça ravive quelques souvenirs. Il est normal de se souvenir. Moi, je sais plus trop où j'en suis du coup. Bon, allez, je me lance. Je l'ai revu. Tout à l'heure.
Ta sincérité m'émeut. Tu veux pas savoir si j'ai embrassé? J'ai toute confiance. Ah. Oui, Christine. Tu m'aimes encore? Tu m'aimes encore. Tu rêves de mon corps tatoué dans des dunes de sable chaud? Sable chaud. Je te rappelle. Ouais, je te rappelle. Mais putain, hurle! Pleure, fais une crise, balance-moi une tasse dans la gueule, fais quelque chose! Je suis la paix, je suis une forêt. Mais j'ai pas envie de dormir avec une forêt, ok? Je veux une fille qui m'engueule pour des histoires de likes sur Instagram, comme tout le monde. Une fille qui fouille dans mon téléphone, comme tout le monde. Qui est jalouse de ma mère, de ma plante verte ou de ma voiture, comme tout le monde. Pourquoi t'es tout le temps parfaite comme ça? Tu peux pas avoir un tout petit défaut? Je sais pas moi, faire pipi sur la cuvette, laisser tes chaussettes traîner, ronfler comme une tondeuse. Comme tout le monde. Oh. Même ta sueur, elle sent la tarte tatin. Oh non, non, non. Ça, ce sont plutôt mes peurs. Ma sueur sent la guimauve. Oh puis merde, à la fin, tu veux pas casser au moins un petit quelque chose? Ça ne sera pas nécessaire, David. Oh. Moi aussi, j'ai à te parler. Quoi encore? David, tu cherches une femme qui claque des portes, tu veux du conflit, tu veux du feu. Mais moi, je suis l'eau, David. Je suis une tisane au miel et tu es du piment de Cayenne. Et je n'en peux plus de m'évaporer pour ne plus t'éteindre. Je comprends que ton ex ait envie de te revoir. Elle semble beaucoup plus excitée que moi par ton corps. Quoi? J'ai toujours eu l'impression de faire l'amour avec une cagette avec des bras. David, on ne s'est pas trouvé sexuellement, mais ce n'est pas grave. Tu faisais semblant d'assurer, je faisais semblant de ne pas m'ennuyer. Mais je ne peux plus mentir à mon périnée. Au revoir, David. Attends, tu vas me laisser comme ça? Pour ton petit cœur qui gratte. Et je gratte, gratte, gratte que ce refrain qui te plaît. Putain. Elle me sacrait, elle me donne envie de m'excuser. Mais attends, reviens! Reviens, Jessica, je crois que je t'aime! Reviens! Après cet échec cuisant, David s'est pourtant décidé à ce que la prochaine soit la bonne. Mais Sylvie, 6 enfants, 2 chats, 3 bergers allemands, 2 tortues et 3 hamsters, tous TDAH, même les animaux, oui, même les tortues. Ah bah surtout les tortues! Ça n'a pas été facile. Non mais vous comprenez? Les tortues paraissaient sous acide. C'était soit je partais, soit je me défenestrais. Mais comme elle habitait au rez-de-chaussée, bah, c'était quand même plus simple de partir. Ah, fascinant! T'es un vrai terrain miné du cœur, David. Une zone de test émotionnel. Un musée de la loose. Je préfère dire que j'ai de l'expérience. T'as un radar inversé. Tu tombes systématiquement sur des nanas qui ont besoin d'un psy, d'un coach de vie ou d'un exorciste. Et tu t'acharnes. Tu t'acharnes. Tu t'acharnes. Comme un pigeon qui s'éclate sur la même vitre. Ça va, j'ai compris. Cette pauvre Cléa, c'était certainement la seule qui t'aimait vraiment, sincèrement. Et toi, tu l'as fui. Tu l'as fui comme on fuit un tabouret en pleine crise d'hémorroïdes. Arrêtez, j'ai compris. Mais tout n'est pas perdu, je vois. Oh oui, je vois. Ah oui, je vois une rencontre imminente, un visage, une silhouette. Oh oui, gling, 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 un peu de sous, oui. Oui, oh là oui, je vois mieux, oui. Je vois, oh oui, l'amour qui arrive là. Oh oui, maintenant, très bientôt.
Genre ce mois-ci? Genre... maintenant. Mais non, mais c'est pas moi, connard. Enfin, mais David, ça va pas bien. Enfin, c'est plié. Les carottes sont cuites. C'est ton maman. Allez, dégage. Quoi? Mais comment je vais la reconnaître? Oh, je vois. Je vois, oui, voilà, ça c'est bien. Oui, oh oui, je vois une rencontre, une dispute. Oh, oulala, oui, encore, oh oui. Deux personnes qui se rentrent dedans, paf. Mèche, cheveux, oreille, atchoum, atchoum, magie, un bulle de savon, machine à fumer, on n'a pas le budget. Attendez, une dispute pourquoi? Elle est pas d'accord avec moi sur quoi? Star Wars? Les pizzas à l'ananas? Les gens qui mangent leur burger avec des couverts? Ah, je vois. Oh, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une rencontre qui va sauver ta fille, changer ta vie. Bon, allez, hop, moi, faut que j'aille fumer un tarpé pour réactiver ma connexion astrale. Hein? Et puis, t'oublies pas de payer en sortant, il y a le sandar avec les graviers, enfin, le petit panier, là, des cailloux surtout sacrés. Allez, dégage. Hein? Non mais c'est-à-dire que je commence à avoir déjà bien payé, moi. Allez, out. Oh là là. L'amour. C'est facile de dire que tu vas le trouver. C'est toujours tu vas le rencontrer, jamais... Voilà son 06. Eh ben, ça promet. Oh, pouette, le piaf, je fais ce que je peux. Elle l'a dit. T'es un naze. Allez, ça y est. C'est en train de monter, je vais te déplumer. Désolé, je vais te déplumer. Pardon. Sérieux, vous pouvez pas faire Je suis attention. désolé, mais pardon, j'ai pas vu. Sérieux, c'est quoi votre problème, là? Pardon, j'étais perturbé. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. C'est pas vrai. Bah ça va, c'est bon, je suis allergique. Vous cochez toutes les cases. Quoi? Quelle case? De quoi vous parlez, vous? Et voilà. Tous les signes. Morve, mèche, magie. Ça va mal finir. Manque plus que la musique à la con. Ah bah voilà. Et c'est ainsi que David fit la connaissance de Claire. Ils discutèrent pendant des heures. Elle aussi était désespérée. Elle aussi a croisé des tocards, les musiciens à casquette molle, les coachs en développement personnel qui vivent encore chez leurs ex, les allergiques à l'engagement et les polyamoureux qui oublient de prévenir des os. Et tout un tas d'autres profils bien gratinés. J'ai rien dit. Tiens, dis donc, moi je vais me prendre les lasagnes maison. Lasagne? Ouais. Oh, tu sais combien de couches de béchamel il y a là-dedans? Ah, tu veux vraiment faire ça à ton métabolisme? Mais mon métabolisme t'emmerde, hein, il veut des pâtes et du fromage. Ok, bon, à ce rythme-là, ce sera plus des poignées d'amour, mais un château gonflable, hein. Si tu prends ça, il va falloir équilibrer. Allez, debout! Gainage dynamique, 45 secondes minimum. H là, pla, pla. Quoi? Chut. Allez, ma grosse. Tout est question de balance calorique. Non, mais- Part de lasagne, 310 kilocalories. Gainage dynamique plus planche latérale, ça équilibre un peu. Je te chronomètre. Non mais t'es complètement... Non mais arrête là. Non mais ça va pas, on est en public et puis moi je suis en slim donc non. Oui, pour le moment, c'est un slim, hein, mais si tu continues à bouffer n'importe quoi, ce sera une parachute. Le corps n'a pas de pudeur, Claire. Il a des objectifs. Objectif, respire par le diaphragme. Non alors en fait moi je voudrais juste pouvoir respirer par la bouche hein, et le nez et manger du fromage fondu. C'est pas trop demandé ça. Non mais écoute, tu dis ça parce que t'as un pic d'insuline, c'est chimique. D'ailleurs, si tu manges le pain, faudra rajouter des squats. Quoi? Des squats. Des quoi? 50 squats. Ou une marche rapide en côte. Mais bon, ici, y a pas de côte et tu sais ce qu'on dit?
Quand y a pas de côte, y a des squats. Bon, ok. En fait, moi, je veux juste manger tranquille, ok? Donc tu sais quoi, tu vas fermer ta bouche et me laisser remplir la mienne. Ouais, écoute, ce camé, je vais demander aux serveurs s'ils ont poulet nature avec brocoli vapeur et huile de coco. Non, Lucas, on est dans une pizzeria, là. Oh, t'es sûr? Oui, je suis sûre, oui. Un restaurant où tous les serveurs ressemblent à des mafieux. Dans ton assiette, il y a un truc rond avec rouge, tu vois, avec du fromage fondu, ça s'appelle une pizzeria. Mais c'est dramatique, hein. Ça veut dire tiramisu, panna cotta et mousse au chocolat de dessert, hein. Une seule solution, j'appelle le BGE. C'est quoi ça? Le brûle-graisse express. C'est quoi ça encore? 4 heures dans une salle, après 3 mois, tu ressembleras enfin à quelque chose. Mais mon poing dans ta gueule, ça fait combien de calories? Ah, je sais pas, faut que je regarde. Attends, comment tu écris poing? Avec un D ou avec un S? Eh oh, dis donc, c'est pas ton coach sportif, là? Oh, coucou, Ronald! Mais tais-toi chute, s'il me voit dans une pizzeria, je suis mort. Eh ben, si tu veux que je me teste, t'as intérêt de manger le tiramisu et en entier. Quoi, tu veux ma mort? Et la mousse au chocolat. Ah, non, pitié, s'il te plaît. Oh, excusez-moi, on pourrait avoir un supplément chantilly pour le jeune homme, s'il vous plaît? Et bon appétit, mon coco! Grosse 1, connard 0. C'est après ce bloc de testostérone que Claire s'est décidée à prendre une âme sensible, un cérébral. Et elle a rencontré Nicolas. Voilà, en fait, sur le papier, si vous voulez, il était pas macho. Je te laisse porter les valises. J'ai les poignets sensibles et un grand respect pour l'égalité. Il était cultivé. J'ai lu le dictionnaire 3 fois, en entier. Il était sensible. Un peu trop sensible. Beaucoup trop sensible. Je crois que j'ai écrasé une fourmi. Elle portait une graine. Elle bossait pour sa communauté. Moi, j'ai fait ça. Ok, c'est Je suis un assassin. Non. Un serial killer. Ok, respire, c'est pas grave. Ça va? Eh, tu sais quoi? Regarde-moi, monsieur. C'était pas une bonne idée, ça. Si on allait au cinéma. On va au cinéma pour se changer, n'hésitez pas, allez bien. Et là, j'ai fait la boulette. Je l'ai emmené voir. Alors, Rose, ne saute pas. Ah, il la prend dans ses bras. Oh là là, il est vilain celui-là. Ah, elle est toute nue. Elle est toute nue. Quoi? Attention. Oh mon Dieu. Ah. Jack, derrière toi, le pistolet, Jack. Ah. Poussez-vous, les femmes et les enfants là-bas. Claire, il coule, Claire. Ah. Mais enfin, Rose, il y avait bien 2 places sur cette planche. Et l'orchestre, il a joué jusqu'au bout. Et même le plus triste de l'univers, j'ai plus d'eau dans mon armure. Bon, un homme sensible, c'est pas désagréable. Hein. Moi, je me suis pas méfiée. Allez, viens, on va chez moi pour te changer les idées. C'est joli chez toi. Merci. Tu peux t'asseoir sur mon canapé si tu veux. Hein. Eh, promis, il n'y a pas de fourmis. Je préfère rester debout. Ah bon, pourquoi? Je peux pas m'asseoir sur un fauteuil Ikea. Ikea égale caca, il déprise des arbres et des forêts, des forêts. Ok, Nico, c'est bon, c'est pas grave. Tu sais quoi? On a qu'à se poser au sol, sur mon tapis. Hein? C'est de la fourrure? Bah, bien sûr que non. Non, je peux pas parce que la fourrure, Ok, c'est tabou. Nico. On en viendra tous à bout. La fourrure, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Ok, c'est bon. Vraiment, c'est chouette. Tu chantes bien, t'es sensible, t'as une âme. Waouh, mais là, moi, je vais te faire l'amour. Oh, ça me touche ce que tu dis. Oui, voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Touche-toi, touche-moi, enfin, touchons-nous, quoi. Mais enfin, Claire, nous n'avons pas abordé ensemble la question du consentement. Mais quoi, je te plais pas? Tu es très stimulante. Mais j'ai besoin d'un espace sécurisé, une charte de respect mutuel. J'ai besoin d'un cadre clair. Claire. C'est quoi tu veux un contrat de coït signé en double exemplaire? Oui, cela me rassurerait. Avec une clause de reconduction tacite, mais sans pression ni norme hétéronormée.
C'est officiel, j'ai le clito qui vient de faire ses valises. Oh, je suis désolé si je t'ai oppressé par ma quête de justesse relationnelle. Oh, tu m'as fait chier, arrête, Nico! Ne crie pas, par pitié, ne crie pas. J'ai les tympans sensibles et les auriculaires hyper fragiles. Je fais des entorses à répétition. Oh. Rentre chez toi. Ah bon, pourquoi? Mais parce que tu me casses les couilles, Nico! Tu sais que les filles ont des ovaires? Oh, allez, ta gueule, rentre chez toi. Je peux pas. Quoi? Pourquoi? Bah, c'est la nuit. Donc il fait sombre, il fait noir, il fait sombre. Du coup, on n'y voit pas grand-chose. Et quand on n'y voit pas grand-chose, ça me... J'ai... Quoi? Ah, mais je suis mort de trouille, Claire. Ok. Tu vas partir? Ah, non, je vais me coucher. Hein. Mais toi, si tu veux, tu peux rester là. Entre mon tapis et le parquet, tu devrais trouver un endroit un minimum correct pour ta petite sensibilité. Hein? Allez, bonne nuit, Nico. Pars demain matin. À l'aube. Salut, Nico. Claire! Y'a quelqu'un? J'aime pas trop la solitude, ça me fait beaucoup de mal. Jack! Finalement, Claire en a eu marre des hommes. Alors finalement, elle a décidé de franchir le Rubicon et de finalement rencontrer une fille. Finalement. Pardon? Ouais, c'était pas prévu ça. Hein. Non. Eh ben, la vie, tu vois, c'est que des imprévus. Ah non, mais je suis pas crédible, j'ai de la barbe. De quoi? Ça veut dire quoi? C'est une fille, elle peut pas avoir de la barbe? Non, mais si, bien sûr que si. Mais c'est quoi le problème? Une fille, elle doit être chétive et imberbe, hein? C'est ça? C'est pas assez mignon, c'est pas joli, c'est pas assez frais, elle doit sortir à poil sur son aspirateur de la cuisine, Eh c'est ben, ça? c'est bon, j'ai compris, tu l'auras voulu. Merci! Bah oui, parce que moi, ce que je veux, au fond, c'est quelqu'un de sensible. Mais pas trop, hein. Quelqu'un à l'écoute, mais pas que. Quelqu'un comme moi, en fait. Ouais. Du coup, je me suis dit qu'en rencontrant une fille, bah, ce serait plus intellectuel. Ce serait plus profond, plus mature, plus intense, moins égocentré, moins... Oui, bon bah ça va, on a compris. Bref, j'ai donné rendez-vous à Lali Bénédicte. Son profil m'a tout de suite plu. Get around. Salut, c'est toi, Claire? C'est toi, Claire? Non. Salut, c'est toi, Claire? Salut, c'est toi, Claire? Oh, Lali, je suis là. Ah, salut! Je vais m'en remettre. Ouais. Enchanté, Claire. Moi, c'est Lali Bénédicte. Waouh. Bah, je te voyais pas comme ça. Hein. T'es différente sur ton profil. Ah, mais c'est parce que j'étais face sur la photo. Non, je veux dire ta photo de profil sur le site, quoi. Ah mon Dieu, Claire! T'es trop intelligente! Mais je savais que t'étais intelligente, mais genre t'as l'air méga intelligente! Tu vois, je suis sûre que t'as un métier de cool, quoi! Ouais, alors en fait, moi je suis chargée de projet dans une agence. Waouh, une agence! Ouais. Genre, tu bosses avec des espions et tout? Non, c'est pas vraiment ça. Ah, je sais! Top secret! Trop stylé. Et tu crois que tu pourrais me trouver un job de espionne? Je suis super discrète, tu sais. Vraiment discrète. Ah ouais. Discrète. Personne me remarque. Je suis comme une ninja. Je le sens pas là. Ah! J'ai perdu mes seins. J'ai un petit problème. Je t'en prie. C'est dur d'être... T'as vu comment je suis discrète? Ah oh, là, oui. Claire, Oui. il faut qu'on passe sérieux. Ouais, seriously, oui. Je peux te confier un secret? Bah, bien sûr, oui, je t'écoute. On nous ment, Claire. Surtout, absolument tout. On nous ment. Quoi, c'est-à-dire? La lune. Tu crois qu'on y est vraiment allé? Ah oui, ça je sens ça, oui. Pauvre naïve. Mais tu sais que la Terre n'est pas ronde non plus. Ah, je Non. pense pas que... Elle est plate. Comme moi. Comme toi. Comme nous. Ah d'ailleurs, tu sais que j'ai regardé la télé la dernière fois. Il y a Pascal Pro, et ben il a parlé des radios. Non, c'est bon, ça va, j'ai
Écoute, tu sais quoi, Lali, je vais y aller parce que moi, j'ai un rendez-vous très très important avec des gens très très importants. Ah ouais, des espionnes et tout? Voilà, allez, salut, c'est très urgent, hein. Salut, Lali. Bye bye Claire, on s'appelle. Et son râteau? Comment je me fais trop marrer. Ah là là. Bon bah je vais retourner dans ma cuisine, moi. Allez, allons-y, allons-y. Ah mince, j'ai perdu mon sens de l'orientation, j'ai perdu ma cuillère. Et c'est là que Claire a compris que si elle était célibataire, c'était peut-être pas que de sa faute. Bah, clairement pas. Enfin, qu'elle y était pour rien, quoi. Bah, non, je suis pour rien. En tout cas que... Enfin, vous voyez, c'est clair. Hein. Non, faut attendre quelques secondes que le comédien se... Ouf. Ouais, j'ai encore des traces. Ouais. Finalement, toi et moi, on est un peu pareil. Ouais. Beaucoup d'amour à donner. Et personne n'a su en profiter. Je me suis promise de ne plus jamais souffrir en amour. Pareil. Et de ne me livrer que pour la bonne. La vraie, l'unique, l'amour de ma vie. Pareil. Je ne sais plus où je vais. Oh ça, je ne l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, Je crois bien que je n'irai plus. C'était ma chanson préférée quand j'étais ado. Bah oui, je sais. Quoi? Non, rien. On essaye? Tout ce que tu veux. Oh oui. Alors allons-y. Je le fais. Et c'est ainsi que la magie de l'amour opéra. Un mélange de licorne, de sauts dans les nuages, de farandole cuculapraloche, de regards fondants, de cœurs en marshmallow et de baisers à l'eau de rose filtrés par des anges véganes. Bref, c'était le moment parfait. Ils étaient tous choubidous. Je t'ai mis ton sirop d'érable préféré, mon caramel de champion. Comment tu sais que c'est celui-ci mon préféré? La magie de l'amour, sans doute. Moi j'ai repassé tes chaussettes. En forme de cœur. Le pic émotionnel. Je t'aime tellement que t'es la seule personne à qui j'ai envie de montrer mes points noirs. Je t'aime au point que je pourrais partager ma brosse à dents. Sans vomir. Et moi, je t'aime tellement que j'ai envie de te mettre dans mon frigo dans un tupperware, à côté du pesto. Ah, je te kiffe au point que si t'étais une appli, je payerais l'abonnement premium. Oh oui, moi je t'aime tellement que j'ai mis ton prénom en mot de passe de ma boîte mail, de mon code Wi-Fi et de mon cycle menstruel. Quand t'es là, j'oublie de respirer normalement. Quand tu me tournes le dos, je suis orpheline de l'intérieur. Je t'aime à la folie. Je t'aime tellement que je veux qu'on termine nos jours ensemble. Et en même temps... Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Le grand 8 du love. Avant la panne d'électricité. Tu veux, genre, être seul. Non, pas spécialement, je vais juste faire un footing tranquille. Seul. Oui, pas longtemps, juste un moment. Tranquille, juste moi. Voilà. Si tu veux, moi je peux venir avec toi. On pourrait courir ensemble. On court ensemble et... en silence, ok? Claire. Ah, si tu veux, moi je peux me déguiser en buisson. Je fais un très joli buisson. Claire, c'est pas toi le problème, c'est juste le tout le temps ensemble. Mais on fait tout ensemble depuis 3 mois. Hein? On s'est pas quitté plus de 3 minutes et 45 secondes. C'est ça l'amour, non? C'est aussi se manquer un peu parfois, tu sais. Tu m'as manqué ce matin. Quand t'as mis 14 secondes à répondre à mon « tu m'aimes ». Je dormais. Et ben moi j'avais besoin d'être rassurée. Je vais acheter du pain. Je viens. Non. Eh ben tiens, t'as qu'à prendre un peu de monnaie dans le cendrier. Hein? C'est marrant ça. Ton cendrier, c'est exactement le même que Annabella de Christophella, notre voyante. C'est dingue ça.
David veut du pain seul. Éloignement affectif. Et voilà. C'est quand t'as besoin d'air que certaines personnes installent une tente dans tes poumons. Tu fais quoi? J'écris un texto. À qui? Ma mère. Ma mère. Ma mère. Celle à qui tu réponds plus vite qu'à moi? Celle à qui tu as mis un emoji cœur hier? Oui, c'est un réflexe, c'est affectif. Affectif? Ah d'accord, carrément. Carrément. Donc toi, tu as de l'affect pour ta mère. Ça commence comme ça, puis après on se marie avec sa mère. Quoi? Et t'écris quoi exactement, on veut savoir? Ok, bisous. Bisous, d'accord. Donc en fait, toi, tu en distribues comme ça maintenant. Mais c'est ma mère. Et elle te répond quoi? Merci mon cœur. Tu notes? Mon cœur, de Josette à David, code rouge, éloignement affectif. C'est juste une mère qui dit merci, c'est pas une secte. Eh ben, tu sais quoi, on n'a qu'à lui répondre ensemble, hein. Moi, je lui écris on t'embrasse, comme ça c'est neutre. Non, je l'embrasse pas, on l'embrasse pas. C'est une formule, comme cordialement. Cordialement? Oh là là. Ah, cordialement. D'accord, donc en fait, le mec n'a plus aucune limite, quoi. Claire, s'il te plaît. Claire, laisse-moi juste écrire un texto. Tu veux écrire un texto? Sans moi? Oui, juste une fois, un texto en solo. C'est noté. David, texto, seul, à sa mère. Soupçon de double attachement. Prédisposition à la trahison émotionnelle. Je vais boire un café. Je viens. Non, je vais boire un café à l'intérieur de moi-même. Loin de toi et loin de Josette. Ne t'avise pas de faire comme ton ex Allison et de disparaître du jour au lendemain sans laisser de nouvelles. Je t'ai déjà parlé d'Alison, moi? Oui. C'est bizarre parce que c'est un sujet que j'aborde jamais. Eh ben, tu m'as dit que c'était l'amour de ta vie et qu'elle était partie du jour au lendemain sans laisser de nouvelles. Et ne change pas de sujet. Je viens avec toi te regarder boire ce café. Il y a des couples qui se construisent et d'autres qui se ferment comme des huîtres. David et Claire, eux, ont atteint un niveau supérieur. La fusion nucléaire. Mais David avait besoin d'un souffle, juste un petit souffle. Un moment à lui, un pas de côté. Pour ce faire, David a pensé partir quelques jours en vacances. Seul. Pour souffler un peu. Seul. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais mes valises. Ah, ben ça y est, tu décides enfin à la quitter. Mais non, Il était temps. je vais pas la quitter, je veux juste souffler un petit peu. Ça va nous faire du bien ce petit temps l'un de l'autre. Elle va réfléchir un peu et elle va me manquer. De toute façon, c'est gagnant-gagnant. Mince, la valise est déjà pleine. Tiens, c'est marrant, on dirait le sac à dos de Leïla, mon amour de jeunesse. Avec le badge citron qui pue le ketchup. Elle l'avait perdu juste avant de disparaître. Trop de bol, Claire elle-même. C'est dingue ça. David n'a pas inventé l'eau chaude. Ah, des faux ongles! Des faux ongles, exactement les mêmes que mon ex Allison. J'ai encore la marque dans le dos. Quand je te disais que Claire était un peu toutes mes ex réunies. Mais cette photo, c'est moi. Mais c'est moi, juste avant que je demande Allison en mariage. Claire est derrière. Claire m'a suivi partout. Depuis toujours. Bravo, Einstein. Mais elle est complètement malade. Elle est folle. Je suis folle de toi, mon chou. T'as tout manigancé? Mais non, David, mon amour, j'ai juste forcé un peu le destin. David, il fallait qu'on passe un cap. Mais t'es qui en fait là Tu te souviens de la mocheté au collège, avec ses dents en vrac et son t-shirt licorne? Cléo? C'était moi. J'ai tout manigancé. Je t'ai empêché d'aimer Leïla. J'ai tout fait pour que tu sois
pas moi. Il a laissé, il a laissé ça. Leïla, je l'ai fait déménager. Comment ça, c'est à cause de toi si elle est partie vivre aux États-Unis? Oh, pas vraiment, non. Disons plutôt qu'elle est au boulevard des États-Unis, dans mon jardin, tout au fond, avec Toutouille. Quoi? J'ai changé de nom, j'ai changé de visage, j'ai tout planifié. La voyante, la rencontre, les photos. Je vois une grosse morve, je vois une robe noire. Tu te souviens? Arrête. Et la livreuse de pizza qui est venue te sauver chez Marlène. Tu pensais vraiment que Pepperoni Express sonnait par le fruit du hasard? Non, David. Le fruit, c'est moi. Le fruit de l'amour, le fruit de la passion. T'es complètement malade. Mais non, David, je suis juste amoureuse. Mais je ne comprends pas pourquoi t'as fait tout ça. Pourquoi? Parce que tu m'as regardé une fois. Une seule fois. Et j'ai tout de suite su que j'étais à toi. Tu ne le savais pas encore, mais tu étais déjà à moi. Tu t'es approché de moi et tu m'as dit... Dégage la moche. Vachement romantique, du con. Ah bah ça va. Mais je savais que tu étais aussi beau de l'intérieur que de l'extérieur. J'ai tout fait pour être ta femme idéale, David. J'ai regardé toutes ces stories. Marlène m'a envoyé après lancer des couteaux. Je suis toutes tes ex, David. Toutes les ex de ta vie, réunies. Mais aucune d'elles n'est aussi incroyable. Je suis la version ultime, la post-fin. Putain, t'as tué Leïla? Non, oh, pas que, non. Toutes celles qui semblaient emballées, toutes celles qui pensaient avoir un avenir avec toi, n'ont plus d'avenir du tout. Quoi? Elles aussi sont avec Toutouille? Hein? Oh non, c'est un jardin, ce n'est pas un parc. Non, certaines sont tac, 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 découpées en rondelles, d'autres sont plouf, oh, in the zone. Attends, tu veux dire que celle qui rappelait jamais, c'était toi? Dis donc, non. Alors là, t'exagères, il y en a une, c'est toi qui l'as pas rappelée. Ah, ça. Mon amour est infini, David. Je n'allais pas les laisser bousiller tout mon travail. Mais t'es folle. T'es complètement folle. Attends, tu m'as manipulé, traqué. Tu veux quoi? Je comprends pas là. Mais David, je veux juste qu'on soit amoureux. Je veux ton cœur si tu es d'accord de rester avec moi. Et ton cœur si tu n'es pas d'accord. Le consentement, c'est relatif, David. Dans mes bras, mon amour! Non, 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 non. Lui, c'est David. Hein? Sympa. Non mais ça va, tu l'as déjà dit au début de la pièce. On pourrait croire qu'il fait un footing, mais non. Non mais ça va, ça aussi, tu l'as déjà dit. Putain, mais démerde-toi! C'est toi qui t'es mis tout seul. Claire? Oh putain, je l'ai buté! Claire? Oh, je l'ai buté. Claire? Oh. Yes, BG, trop fort. On va l'enterrer avec Toutouille. Quoi? Mais je peux pas l'avoir tué, je vais finir en prison. C'est cool, la prison. Tu prendras pas de râteau dans les douches. Quoi, t'es pas morte? Oh, je t'ai marché sur le pied, pardon. Ah, t'es vivante, merde! Oh oui! Enfin, je sais plus là où j'en suis. T'es morte ou t'es vivante? T'es vivante. Mais vous êtes qui, vous? Ah, vous êtes mon mari? Moi? Ah non, non, sûrement pas, je suis... Et de la team arc-en-ciel. Quoi? Oui! Je suis gay. Ouais. Oh Sorry. non, sérieux. Ouais. Ça veut dire que je suis encore célibataire. Mais non, tu vas te marier. Ah oui? Oui. Avec... Avec Ah, qui? c'est pas moi, je suis toujours gay. Ah. Ça n'a pas changé depuis une minute. Ah. Tu vas te marier avec... Walid. On a balancé tout à l'heure. Démerde-toi, je me casse. Bon courage.
Lucille. À l'écriture et à la mise en scène, Cédric Sagnier et Camille Germain. Merci à eux. Ça va être le moment promo. Si le spectacle vous a plu... Ouais, je suis en train de crier. Si le spectacle vous a plu, il y a un site qui s'appelle Billets Réduc, où vous pouvez laisser des commentaires, ce qui permet de nous faire remonter dans l'algorithme. Vous mettez waouh, on avait Denzel Washington ce soir sur scène, c'est incroyable. Sinon jamais. Voilà, laissez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans l'algorithme. Si vous pouvez le faire dès ce soir, ce serait incroyable. Et puis on sait que vous êtes bien rentrés aussi. Pardon. Petit message, ça va, on est bien rentrés. On sait pas taper les bouchons, c'est la nuit, ça va. C'était que la deuxième représentation aujourd'hui, donc voilà, le spectacle il a... Mais c'est juste pour vous dire que voilà, le spectacle, si on veut qu'il vive, il faut que vous mettiez des critiques, ça vous prend 2 minutes et pour nous c'est vraiment extrêmement important. Donc merci d'avance messieurs, dames. Vous pouvez retrouver Sofiane dans un autre spectacle les vendredis et samedis à 19h45 dans Marie au premier regard. Voilà. Parodie de Marie au premier regard évidemment. Qui se joue jusqu'à décembre ici. Donc c'est juste avant les Rois de Loi, tout simplement. Sur ce, messieurs, dames, prenez soin de vous, passez une très bonne soirée, continuez, sortez, allez au théâtre. Merci beaucoup. Merci.